nous allons voir maintenant comment apprendre à notre chien à s'éloigner de nous. Donc dans cet exercice, on va définir en fait clairement ce qu'on attend du chien, c'est qu'il monte ses 4 pattes sur le pied de chaise, enfin c'est une chaise longue derrière vous. Donc ça peut être une table, ça peut être un banc, ça peut être un gros caillou, ça peut être une souche d'arbre. Ce qui est important, c'est que l'objet soit solide, que le chien soit en sécurité quand il est dessus, et en même temps que le sol autour soit pas dangereux. Donc c'est pour ça que là on s'est mis en l'occurrence sur le béton. Et j'en profite pour vous rappeler que je change de lieu d'entraînement très régulièrement pour permettre à mes chiens de me répondre partout. J'évite de travailler toujours au même endroit, sinon mon chien aurait de la peine à se concentrer dans un nouveau terrain. Et puis du coup, j'essaye de varier tellement souvent qu'il peut se concentrer partout. Alors, pour ce tour, on va utiliser la main guide, hein, vous vous en doutez. Et puis, on va lui montrer l'objectif. Donc Nina est une chienne un peu hyperactive, elle part dans tous les sens et puis elle a besoin d'être canalisée, surtout sur un comportement statique. C'est pour elle difficile. Donc j'utilise régulièrement ma main cible pour la stabiliser. Voilà, donc je la place. Ne soyez pas surpris, le chien il fait face vers vous, c'est normal. Vous allez mettre de la valeur sur le socle, ça c'est important. Ensuite, ce qui est bénéfique, c'est d'attendre que le chien ait bien compris l'objectif de l'exercice pour mettre le mot en place. Voilà, au début, je paye le chien avec de la nourriture parce que si je lance la balle, en fait, je vais perdre trop de temps. C'est une fois que le chien commence à comprendre que je vais commencer à payer en fait l'exercice avec quelque chose de différent. Un jouet par exemple. J'évite de le faire au début pour gagner du temps. Voilà. Donc là mon chien, bon évidemment lui il connaît l'exercice, mais il y a des chiens qui seraient très vite à l'aise avec ce comportement. Ça dépend du chien. Je vais vraiment essayer de mettre de la valeur sur ma plateforme parce que le chien il a toujours envie de venir vers moi parce qu'il veut manger. Mais la plateforme il doit comprendre que c'est là où il va manger. Progressivement je vais mettre mon ordre. Place. Voilà, donc moi j'utilise place. Donc pour information j'utilise le même ordre. À droite. J'utilise le même ordre pour lui dire panier ou enfin en gros va à ta place quoi. Et il comprend très bien. Voilà, donc je me déplace pour envoyer mon chien depuis différents angles sur ma plateforme. Place. Je continue à payer mon chien. Place. Voilà, et puis je fais le tour progressivement. Alors je peux envoyer mon chien du côté gauche et du côté droit, s'il est à l'aise avec les deux côtés. S'il n'est pas vraiment à l'aise, je l'envoie au début toujours du même côté. Ça va dépendre du chien. Place. Voilà, et puis vous allez vous déplacer, mais vous allez aussi mettre de la valeur sur le fait que le chien il va rester de plus en plus longtemps sur l'obstacle. Et comme vous pouvez vous y prendre en mettant plusieurs récompenses bien évidemment, et puis je sais pas, toutes les 5 ou 10 ou 15 secondes. Place. Voilà, donc étape 1, je dis le comportement quand le chien est dans le comportement. Et puis, en fait, je mets de la valeur sur le reste dans le comportement. Donc, je peux mettre ma main, ça va l'aider. Place.
je peux répéter l'ordre à chaque fois en fait qu'il est dans cette position. Voilà, je peux me déplacer pour mettre de la valeur. Place. Si le chien se déplace sur la plateforme, c'est pas grave. Du moment qu'il a les 4 pattes dessus, c'est ce qui compte. Tant que c'est ça, il a le droit de manger. Place. Voilà, et donc, vous voyez, je fais ces deux exercices à l'étape 1. Ah ouais, t'as glissé. Place. À l'étape 1, j'envoie mon chien depuis plusieurs endroits sur ma surface. Et en même temps, je me déplace autour du chien et je mets de la valeur sur son immobilité. Place. Voilà, donc ça c'est important de bien faire ces deux choses à l'étape 1. Bien évidemment que pour l'étape 1, vous allez encore progressivement augmenter la distance avec la plateforme. Donc là, je vais essayer de reculer, puis d'envoyer depuis là. Voilà. Donc j'essaie vraiment de dire encore le mot quand le chien est sur la plateforme, puisque normalement on n'est pas encore à l'étape 2 là. Normalement le chien là il est dans l'apprentissage. Alors il y a des chiens très intelligents, ils vont très vite déduire parce qu'il y a l'objet et que vous avez toujours demandé ça sur l'objet. Mais il faut penser un peu plus loin parce qu'on va augmenter la difficulté, puis après on va demander des tours sur l'objet. Donc voilà, essayez de bien construire vos bases pour que le chien il n'ait pas de confusion. Donc je peux remettre de la valeur sur mon place. Ensuite je peux reculer un peu, je le rappelle. Et là j'envoie toujours même bras, même jambe côté chien, ce qui est logique. Hein. Là on veut l'envoyer en avant, donc je vais mettre même bras, même jambe. Donc j'avance le plus possible ma jambe et mon bras. Place. Voilà, pour envoyer. Vous voyez les derniers centimètres, le chien il doit le faire tout seul. Voilà. Et puis là, par exemple, je pourrais commencer moi à augmenter la distance qui sépare avec mon chien pour qu'il s'habitue aussi à me voir plus loin. Et toujours, je mets de la valeur quand le chien est là-bas. Maintenant, je vais voir si mon chien il commence à être prêt pour l'étape 2. Nina! Ouais! Touche! Bravo! Donc, je vais envoyer mon chien depuis là, il y a 2 bons mètres. Je vais observer. Place! Vous avez vu là, j'ai été un petit peu obligée de dire le mot avant. Je suis un peu obligée là. Et si le chien s'exécute, c'est que ça devient bon. C'est pas qu'il a compris encore, c'est un peu frais là. Il n'a pas assimilé à long terme. Il a compris à court terme ce que vous attendiez de lui, ce qui est déjà très bien. Et donc, si vous le retravaillez régulièrement, il va très vite comprendre que quand vous dites place, il doit chercher un truc pour mettre ses 4 pattes. Et c'est ça qui est intéressant avec la généralisation, c'est qu'on change souvent de support. Et donc, le chien, il se dit, ah, où est-ce que je peux mettre mes 4 pattes? Puis du coup, bah, il saute sur le premier caillou ou obstacle venu. Parfois, il saute sur un tas de neige parce qu'il peut grimper. Voilà, donc laissez parler votre créativité. Bien. Vous l'avez compris, on va augmenter la distance. Bon, et puis l'étape 2, c'est sans aide. Hein. Alors, je vais augmenter la distance. Nina, pardon, je vais essayer l'étape 2. Nina, place. Bien. Libre. Ouais, tu veux courir, hein. C'est bien, chat. Voilà, donc, vous l'avez vu, comme je passe à l'étape 2, je peux commencer aussi à récompenser avec un jouet. Pour la simple et bonne raison que je vais augmenter la volonté. Enfin, ça dépend s'il aime vraiment beaucoup jouer, mais si votre chien adore le jouet, ça va augmenter sa volonté à pouvoir, à faire l'exercice rapidement pour pouvoir obtenir la balle. Donc vous allez pouvoir aussi obtenir de la vitesse. Ce qui est intéressant quand on a un chien très rapide, c'est de pouvoir contrôler sa vitesse. Voilà, je vais vous renvoyer Nina donc depuis un autre angle. Je l'ai mis à gauche. Voilà, donc il faut penser vraiment à changer vos techniques pour que le chien il puisse généraliser.
Nina, place. Voilà, très bien. Donc j'attends quelques secondes. Ça lui permet aussi de se calmer. Libre. Ensuite, je dis libre. Apporte. Ouais. 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 Wouhou. Bravo, Nana. Ouais. Wouhou. Oui, il est chouette ce jouet. Ouais. Ok. Je dis libre avant en fait de lancer la balle pour éviter qu'elle se fasse mal. Hein. Faites attention aux chiens très foufou. Et du coup, ben voilà, plus vous allez lancer la balle très loin, plus le chien va s'exciter. Donc vous pouvez aussi la lancer pas très loin pour juste qu'il ait le plaisir. Vous pouvez aussi tout à fait jouer à tire-tire. Voilà, donc ne vous bridez pas dans le jeu parce qu'en fait le chien il apprend aussi à gérer ses émotions à travers le jeu. T'es prête? Alors vous avez vu, j'ai une balle aimantée. Donc aimantée avec le target que je vous avais montré, que je peux coller un peu partout sur moi. Donc c'est assez pratique pour certains chiens, ça peut vous aider de mettre la balle aussi près de votre épaule, comme ça il est plus attentif à votre tête. Et puis voilà, ça peut vous aider. Moi j'aime pas trop l'idée qu'il voit le jouet, mais on se voile pas la face. Le chien il sait très bien que vous avez le jouet dans la balle. Donc quelque part, voilà, c'est un peu une question de goût. Voilà, donc comme vous l'avez certainement compris, l'étape 3, bah, vous allez augmenter la distance, hein, c'est quand même le but de l'exercice. Puis là, on est très près, hein, mais on peut aller loin, loin, loin. Alors, le problème de Nina, c'est qu'elle s'excite. Donc, je voudrais d'abord qu'elle apprenne à bien maîtriser sa force dans le saut pour pouvoir réussir à atterrir au bon endroit sans tomber 2-3 fois de l'obstacle. Et plus je mets de la distance, plus elle s'excite. Donc, c'est pas forcément ce que je cherche. Voilà, donc vous vous adaptez toujours à votre chien. Et puis, vous pouvez aussi maintenant commencer à lui demander des exercices sur la plateforme. D'accord? Donc vous allez varier les demandes, puis surtout faire des exercices qu'il est capable de faire à distance. Place. Qu'est-ce qui se passe? La chienne n'est pas concentrée, d'accord? Donc elle s'est trompée, elle confond. C'est pas grave, je vais rappeler. Ouais, voilà. Et on va voir si elle se concentre. Hein? Place. Voilà, alors comme elle est un peu buggée, je la calme. Sachez que la nourriture c'est calmant. Donc là je vais remettre justement un petit peu de calme dans sa tête. Si vous avez vu au début, j'ai essayé d'aider. On peut essayer d'aider. Puis là bah, j'ai essayé de pas aider vu qu'elle n'arrivait pas. Puis en fait bah, ça m'a permis de comprendre qu'elle a confondu. Vous avez vu, d'abord elle a tourné autour, ensuite elle a mis ses deux pattes. Donc voilà, ne soyez pas surpris, votre chien parfois il confond, c'est tout à fait normal. Et puis ben voilà, il y a des fois où il est moins concentré, hein, il y a aussi des erreurs d'inattention que nous faisons. Donc ne vous découragez pas. Ouais. Okay. Prête? Place. Reste. Alors le reste n'est pas obligatoire, mais Nina est tellement bougillon que si je lui dis pas une fois sur deux, elle saute, elle bouge. Donc je préfère lui préciser ce que j'attendais. Et puis là, je vais lui demander un ordre à distance. Révérence. Bien. Bien. Debout. Voilà, donc je préfère remettre mon chien debout moi-même parce que la plateforme est petite, la position n'est pas facile, le chien a été parfait. Donc je préfère garder cette séquence là et relever mon chien moi-même après la récompense
plutôt que gâcher la fin de la séquence. Maintenant, je vais pouvoir lui demander une autre posture. Bien sûr que vous pourriez demander un tourne sur toi-même, etc. Mais là, la plateforme est trop petite. Donc, vous devez toujours vous adapter à votre environnement. Donc, je peux demander, par exemple, assis. Bien. Voilà. Alors là, le chien, déjà, il est juste. Je peux le payer. Et puis, vous pourriez essayer un autre tour, peut-être un peu plus près. Salut. L'autre. Le chien, il fait quoi? Il me montre qu'il n'arrive pas. Donc, je vais avancer. Assis. Voilà. Donc, moi, si je sais que je l'ai suffisamment à distance. Mais mon patte, je le savais, hein, c'est pas pour rien que j'ai avancé jusque-là. Salut. Assis. Salut. Oui, voilà. Donc, vous voyez là, je peux faire salut avec Nina à 2 mètres. En tout cas, à froid. C'est-à-dire sans l'avoir travaillé avant. Maintenant, j'essaye à 3 mètres. Salut. Assis. Assis. Voilà. Donc, rappelez toujours la posture de base à votre chien, sinon il ne va pas y arriver. Salut. Ah, il s'est trompé de patte. Salut. Assis. Voilà, je ne vais pas payer parce que c'était brouillon. Salut. Voilà. Bravo. Et puis, vous le payez bien quand il a remis ses fesses au sol. D'accord? Alors, je vais lui demander un truc qu'elle n'arrive pas à chaque fois. On va voir si elle est concentrée. Debout. Oh Nina, libre. Libre. Ouais. Ah ouais. Super Nanette. Ouais. Bravo. Ouais. Wouh. Ouais. Ouais. Pas touche.